Bonjour, donc on est le vendredi 24 janvier 2020. Un autre tuto sur Scratch. Donc on va s'inspirer d'un exercice du brevet et on va réaliser donc un dessin. Donc cette séquence s'adresse aux personnes préparant le CRPE ou bien sûr préparant le brevet des collèges. Alors l'objectif c'est d'arriver à réaliser ce type de dessin. Donc ici vous avez une succession de carrés avec des petits tirets. Et ici, vous avez exactement le même dessin, mais on va voir que ces carrés-là ont été réalisés de manière aléatoire. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, l'objectif, d'abord, c'est de commencer par dessiner un carré. Dessiner un carré, d'abord, et bien sûr, dessiner le premier tiré. Et bien sûr, vous avez compris, à l'aide d'une boucle, on va pouvoir répéter cette séquence plusieurs fois. Alors pour dessiner un carré, donc je prends un grand carré ici. Bon, il y a la façon simple pour dessiner un carré, c'est de répéter 4 fois, avancer d'une certaine longueur et bien sûr tourner de 90 degrés. Et en répétant ça 4 fois, on obtient les 4 côtés. Mais dans l'exemple qui m'intéresse, je voudrais en fait, construire ce carré. Et bien sûr, à la fin de la construction du carré, je dois aboutir quelque part ici pour pouvoir tracer mon trait. Donc regardez bien ce qu'on va faire. On va démarrer, on va démarrer notre, on va démarrer notre séquence comme ceci. Alors, je vais d'abord démarrer ici. Donc le lutin va regarder vers le haut. Donc le lutin va regarder vers le haut. Alors, donc le lutin va être orienté vers le haut. Donc on va avancer, je vais prendre 20. On va avancer de 20. Attention, on regarde de ce côté-là. Et bien sûr, maintenant, il va falloir pivoter. Donc j'ai avancé de 20. Donc j'écris pour que vous compreniez tout à l'heure. Donc j'ai avancé de 20. D'accord? J'ai avancé de 20. Ensuite, je vais donc tourner de 90 degrés dans le sens, tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire que mon lutin, cette fois-ci, il sera orienté dans ce sens. Et je vais encore, bien sûr, tracer, je vais avancer de 20. Et je finis ici. Et mon lutin regarde de ce côté. Donc ici, j'avance de 20. Avancer de 20. Je suis là. Donc vous avez compris que je n'ai qu'à répéter cette boucle 4 fois. Regardez bien, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois et j'atterris ici. Donc si je répète cette opération 4 fois, ça me fera faire quoi? Donc là c'est la première fois. Donc après je vais arriver ici. Donc j'avance de 20. J'atterris ici. Je tourne de 90 degrés. J'atterris ici. Je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je répète, j'ai avancé de 20, j'ai tourné de 90 et j'ai avancé de 20. Donc j'ai exécuté ma deuxième boucle. Je retourne, j'avance encore de 20, donc c'est mon troisième passage, ma troisième itération. J'avance de 20, je tourne de 90, et je suis ici. Ça, c'est ma troisième itération.
Donc là, je reviens pour ma 4e itération, j'avance de 20. Je tourne 90 degrés, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et j'avance de 20. Et là, je suis pile au milieu ici. Donc je suis rendu, et bien sûr, le lutin regarde vers le haut. Le lutin regarde vers le haut. L'objectif, c'est de pouvoir atterrir, l'objectif, c'est de pouvoir atterrir ici afin de tracer mon tiré. Pour ça, comme le lutin regarde dans ce sens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore une fois pivoter de 90 degrés pour que le lutin regarde à droite. Donc cette fois-ci, mon lutin est orienté comme ceci. Et juste après ça, je vais demander à mon programme de lever le stylo, afin qu'il n'y ait aucun trait entre là et là. Donc je vais lever le stylo. Et donc, je vais demander à avancer. Je vais demander à avancer. Avancer. Là, je sais que ça fait 20. Donc, le côté fait 40. Je vais donc avancer de 40. Et donc, bien sûr, mon stylo sera levé. Donc, vous voyez, donc il n'y a rien qui apparaît. Et puis, paf, je suis ici. Et donc, bien sûr, le lutin regarde dans ce sens. Et là, je vais lui demander de tracer ce petit tiré. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc, encore une fois, je reproduis un peu le schéma précédent pour vous montrer les étapes. Donc ici, on va partir de là. Première itération, d'accord? Deuxième itération. Troisième itération. Et quatrième itération. Je sors de la boucle. Je sors de ma boucle. Répétition 4 fois. Je lève mon stylo. Je rajoute 40 pixels. Donc là, je suis à 20. Là, je suis à 40. J'ai relevé mon stylo. Je repose mon stylo en position écriture. Et je demande de tracer un trait d'avancée de 20 pixels. Et je reproduis la même chose. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais reproduire ce schéma-là et idem pour le tirer. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'abord de tracer, de créer ce qu'on appelle un bloc, un sous-programme qui va me dessiner le carré. Bien sûr avec le pointeur, le stylo ramené ici. Et un deuxième sous-programme, un deuxième bloc pour effectivement réaliser le tiré. Et après, on va les combiner tous les deux pour pouvoir réaliser notre figure et obtenir encore une fois quelque chose qui ressemble à ça. Alors bien sûr, on peut répéter ça 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc ici, la répétition ici, elle est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, ça, c'est pas un problème. Alors, on va donc pour ça ouvrir donc le programme Scratch. Alors pour gagner du temps, je l'ai déjà écrit, hein, ce qui nous évite de trop, voilà, pour que la séquence ne soit pas trop longue. Donc ici, le programme, alors attendez que je me place un peu mieux. Voilà. Alors, ici, j'ai défini le carré.
ici, j'ai tracé donc le carré. Alors, je vais grossir un petit peu, parce que, voilà, et voilà, un peu plus peut-être. Voilà. Alors, regardez bien ce que j'ai fait. Donc, on s'oriente à 0, c'est-à-dire le lutin regarde vers le haut. D'accord? Donc, on met le stylo en position d'écriture. On va donc pouvoir tracer. Alors, regardez bien, je vais répéter 4 fois la séquence que j'ai décrite précédemment. C'est-à-dire, je vais avancer de 20. Donc, je vais avancer de 20, comme je vous l'ai dit. Autrement dit, ça va faire ceci. Je vais avancer de 20. Je suis ici, par exemple. J'avance de 20. Ensuite, je tourne de 90 dans le sens des aiguilles d'une montre. Et j'avance, bien sûr, de 20. Donc, ça, c'est ma première itération. Ça, c'est ma première itération. D'accord? Je retourne donc dans ma boucle. J'avance de 20 de nouveau. J'avance de 20 de nouveau. Donc, je suis ici. Bon, c'est pas très droit, hein. Voilà, j'avance de 20. Je tourne de 90, mais j'avance de 20. Voilà, je suis ici. Donc là, c'est ma deuxième itération. Je reviens ici, j'avance de 20. Je tourne de 90, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le lutin regarde dans ce sens. Donc ça, c'est ma troisième itération. Et maintenant, ma quatrième itération, j'avance de 20. Je tourne de 90 et j'avance de 20. Alors donc, mon stylo est maintenant ici. Qu'est-ce que je fais après? Je relève mon stylo. Oui, je relève mon stylo. Je m'oriente, parce que là je regarde vers le haut. Cette fois-ci, je m'oriente à droite. C'est-à-dire que le lutin va regarder dans ce sens. Le lutin va regarder dans ce sens. Et j'avance. Alors, je lève le stylo. Je lève le stylo. Et j'avance de 40. Rappelez-vous, ça c'est 20. Donc, si j'avance de 40, mon stylo sera ici. Si par exemple, je ne mets pas relever le stylo, ben, j'aurai tout simplement ce trait qui ira de... J'aurai ce trait. S'il n'y avait pas cette fonction, j'aurai un trait qui ira de là à là. Mais comme j'ai relevé le stylo, donc je lève mon stylo, je suis orienté à 90, d'accord? Orienté à 90. Donc si vous regardez bien ici, donc ça je peux le supprimer, ça ne sert à rien. Ok. Donc ici, j'avance plutôt, j'avance de 40. Et donc, je suis rendu ici, mais avec le stylo relevé. Alors, si on exécute, alors j'ai pas orienté le lutin, bon, je vais quand même le lancer. Donc, si on exécute, voilà, et donc vous avez le carré qui est comme ça. En fait, il faut savoir que la position, si par exemple ici, je dis, pour vous dire, si là par exemple, je, je fais apparaître, et donc si là, comme je vous l'ai dit, je mets le stylo en position d'écriture, par exemple ici, et que je demande d'avancer de, on va dire de 20, d'accord? Avancer de 20. Donc là, vous allez voir effectivement, il va effectivement me tracer le carré, il va remettre le stylo en position d'écriture et il va me tracer un trait qui fera 20 pixels. Donc on va effacer ce qui se trouve là. Voilà.
On va remettre le lutin en position. Et si on exécute, nous avons bien sûr le carré et nous avons le trait ici. Si par exemple ici, si je n'avais pas relevé mon stylo à ce niveau, vous voyez, si je n'avais pas relevé mon stylo ici, d'accord? Si je n'avais pas relevé mon stylo ici, et que cette fois-ci, vous allez avoir quoi? Votre carré, comme ça, comme ça, comme ça, et vous aurez bien sûr le trait qui va aller de part et d'autre de... Donc là, je me demande d'avancer, voilà, je vais le laisser comme ça, voilà. Et donc là, vous avez effectivement, vous voyez, le trait, il figure. Pourquoi? Parce que le stylo n'a pas été relevé. Si je relève le stylo, bien entendu, alors si je rajoute avancer de 20, bien sûr, il ira plus loin. C'est comme si je lui disais d'avancer de 60. Vous voyez? C'est comme si je le faisais avancer de 60. Voilà. Vous voyez? Il a avancé de 60. Donc 20, pardon, 40 plus 20, 60. Alors ici, bien sûr, je vais me remettre en position, relever le stylo. Et là, si je refais maintenant remettre le stylo en position, là, je me retrouve bien sûr avec la situation précédente où je valide. Et là, vous avez votre petit trait. Alors, bien sûr, vous le verrez mieux si je cache, le lutin. Donc, on va le cacher. Donc, ici, on va donc effacer. Voilà. Et donc là, vous avez votre petit carré qui apparaît. OK. Alors, maintenant, donc je vais quand même remettre le lutin parce qu'il faut que je le retrouve, comment on appelle ça? Dans, donc, voilà, donc c'est bon. Alors, OK. Euh, maintenant, donc on a fait notre petit carré. On va maintenant réaliser notre tiré. D'accord? Pendant que créer. Alors, comment j'ai fait tout ça? Bien sûr, j'ai déjà, lors de la précédente séance, abordé la notion de bloc. Donc, je vous rappelle comment j'ai fait. Donc, ici, j'ai été dans Ajouter bloc. J'ai créé un bloc qui s'appelle carré. Donc, dès que vous cliquez sur carré, ça vous fait définir carré. Donc, ce qu'on appelle un sous-programme qu'on va appeler tout à l'heure à partir d'un programme principal. D'accord? Donc ensuite là j'ai créé un sous-programme aussi que j'ai appelé tiret hein, pour réaliser le petit tiret. Donc que je vais vous montrer tout de suite. Alors que je vais réduire là. Le voilà, le voici. Donc le programme tiret, alors on va le mettre comme ceci. On va effacer tout. Voilà. Le programme tiret, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il y a le stylo en position d'écriture. Cette fois-ci, on s'oriente à 90 degrés et on avance de 20. Donc si j'exécute ce programme, donc on va effacer tout. Si on exécute ce programme, nous avons tout simplement le petit trait qui fait 20. On peut le mettre un peu plus long, on peut le mettre à 40, on peut le mettre à la longueur que l'on veut. Donc voilà mes deux scripts. Maintenant, comment je vais les lier? Comment je vais créer un programme qui va me réaliser quoi? Qui va me réaliser le premier carré, le tiré, le premier carré, le deuxième carré, le tiré, et ainsi de suite. Donc, je vais créer ce qu'on appelle une boucle. Alors, le programme, je voudrais d'abord que le lutin soit positionné quelque part sur la feuille, d'accord? Donc là, je vous montre le programme principal. Le programme principal. Alors, on va le définir comme ceci. Très bien, donc voilà notre programme principal. Alors ici,
j'en ai pas déjà parlé, mais c'est quand flèche vers le haut est pressée. Donc c'est comme s'il y avait le drapeau vert, mais simplement c'est une fonction. Ça vous permet d'utiliser le clavier avec la flèche haute. Donc quand flèche haut est pressée, alors on va aller à moins 230, 0. Donc le lutin va se placer à moins 230, 0. Et bien sûr, il va s'orienter à 90, donc il va regarder à droite. On va bien sûr effacer tout. Le stylo va se mettre en position écriture. Regardez ce qui va se passer. Le stylo va se mettre en position écriture. Donc là, attendez. Là, le stylo va se mettre en position écriture et on va répéter 4 fois. Répéter 4 fois pour que vous puissiez les voir. Parce que j'ai pris des carrés quand même de longueur importante. Je vais réduire la longueur du carré pour pouvoir répéter l'opération. Bon, je vais la répéter. Allez, 5 fois. Donc, qu'est-ce qu'on va répéter 5 fois? On va répéter 5 fois. Tracer le carré, puis le tirer. Tracer le carré, puis le tirer. Tracer le carré, puis le tirer. Et ensuite, s'orienter à 90 et tourner de 90. Mais bien sûr, ça, je peux le supprimer. Ça n'apporte rien pour le moment. Alors, on exécute le programme. Donc, flèche haut, ou alors je clique là-dessus. Donc, flèche haut. Et là, vous avez bien sûr vos 5 carrés. Et bien sûr, je finis avec un tiret. C'est normal. D'accord? Je finis avec un tiret. J'ai répété 5 fois. Je peux répéter, je sais pas, si je répète 10 fois, on ne verra pas vraiment. Donc, flèche haut. Vous voyez. Donc là, c'est caché. Pour pouvoir voir la chose, je vais réduire ici, je vais avancer de 5. Je vais avancer de 5. Pour le tirer, je vais avancer de 10. Et puis, je pense que là, comme j'ai avancé de 5 et de 5, donc là, je vais bien sûr avancer de 10. Et là, pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? Relever stylo, avance, ah oui, donc là c'est avancé de 10, stylo en position, et donc là, c'est pas la peine que je le mette. Voilà, donc si j'exécute ce programme, voilà. Alors maintenant, bien sûr, je peux augmenter, prendre par exemple 20 fois. Si je prends 20 fois, et voilà. Alors ici, bien sûr, le stylo en position écriture, ce n'est pas utile parce que j'avais exécuté le programme tout à l'heure comme ceci. Donc si je relance de nouveau, voilà. Donc ici, voilà notre programme. Donc euh, répétition, donc encore une fois, on a tracé notre carré. Donc ici, pareil, je n'ai pas du tout à m'inquiéter. Ah si, ça c'est important parce que il faut l'orienter à 90 pour pouvoir quitter le carré. Donc ça c'est important. Donc ça, je peux supprimer. euh, ça, supprimer. Et voilà notre programme qui tourne. Ah, maintenant, je vous propose autre chose. Donc là, je l'ai exécuté une autre fois. Ah oui, vous ne le voyez pas vraiment sur le... Alors, je vais essayer de réduire parce que vous ne le voyez pas vraiment. Voilà, je vais remettre. Vous ne le voyez pas vraiment s'exécuter. Je vais me mettre là et je vais relancer. Voilà, parfait. Maintenant, on va essayer de traiter l'autre cas, c'est-à-dire celui-ci, où cette fois-ci, le carré ou le tiré sera bien sûr généré de manière aléatoire. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un carré, j'ai un tiré, après j'ai deux carrés, j'ai deux tirés, un carré, un tiré, 1, 2, 3, 4. Tout ça est fait de façon aléatoire. Donc, je vous propose de réaliser la chose. Et donc, on va s'arrêter là pour la séquence d'aujourd'hui, qui, j'espère, effectivement, vous sera utile. Alors, donc, je reviens à mon, à mon, à mon programme. Et donc, je vais vous montrer cette fois-ci
le programme que j'ai écrit donc pour la deuxième partie. Donc, donnez-moi 2 secondes. Voilà, donc ici, notre programme, il commence comme ça. Donc cette fois-ci, quand la flèche bas est pressée, donc on va toujours aller, X va aller de moins 230, donc position coordonnée moins 230, 0, quelque part ici. On va s'orienter bien sûr, le lutin va regarder à droite. Donc pareil, on va tout effacer. Stylo en position d'écriture. Alors attention, on va répéter 20 fois l'instruction suivante. Regardez bien. Alors je vous montre comment ça a été généré. En fait, ici, j'ai une condition. Donc, je vais générer un nombre aléatoire entre 1 et 2. Alors, bien sûr, quand je dis un nombre aléatoire entre 1 et 2, ce sont des nombres entiers. Donc, les nombres aléatoires entre 1 et 2, ça peut être ou 1 ou 2. C'est pour ça que j'ai écrit ici, si le nombre aléatoire entre 1 et 2 égale 1, si c'est le 1 qui sort, eh ben, il faut dessiner le carré. Sinon, il faut dessiner le tiret. D'accord? Je répète. Si le nombre aléatoire entre 1 et 2, si c'est un 1 qui est tiré au hasard, eh ben, il faut dessiner le carré. Et si de façon aléatoire c'est un 2, il faut donc dessiner donc le tiret. Alors si j'exécute le programme, et vous voyez c'est tout petit, je vais peut-être essayer d'ajouter un petit peu, je vais avancer de 20, je vais avancer de ouais, bah, là, je peux mettre 10, mais là, je vais peut-être mettre 10 pour le côté. Là, je vais mettre 10. Et bien sûr, cette fois-ci, pour pouvoir ne pas écrire à l'intérieur, je vais mettre 20, parce qu'il faut faire 2 fois le carré. Et puis c'est tout. Donc, si on exécute, donc si vous regardez bien, j'ai répété 20 fois la séquence. Et si vous comptez bien, vous avez 1, 2, ça fait une itération. 3, 4, 5, 6. Ah oui, mais vous ne les voyez pas. Et vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas le programme s'exécuter. Je le remets ici, pardon. Je l'exécute. Voilà. Et vous voyez ici, si vous comptez bien ici, vous allez avoir effectivement 20 entre les carrés et les petits traits. Il y a une répétition de 20. Donc, on a commencé par le petit trait, un carré, après petit trait, petit trait, petit trait, carré, carré, petit trait, carré, tiré, tiré, carré, tiré, etc. Si je réexécute, et voilà. Cette fois-ci, on a commencé par un tiré, on a eu 4 carrés d'un coup, et on continue. Ah tiens, maintenant on a commencé par 2 carrés, etc., etc. Donc là, je suis à 20, je peux monter à 25, et donc ça me fera un peu plus de... Et voilà. Voilà pour la séquence, donc ce nouveau tuto de Scratch. Voilà, je vous dis, voilà, donc c'était une séquence qui effectivement nous a permis de. Alors peut-être que, peut-être que si je vous montrais un petit peu en détail comment a été construite cette condition, en fait, ici, c'est dans le, c'est dans le. Alors est-ce que je suis? Voilà. Donc ici, c'est dans le contrôle, vous avez bien sûr le si, alors sinon, vous voyez, le si, alors sinon. Ensuite, pour la partie aléatoire, vous avez ici le nombre aléatoire, d'accord? Nombre aléatoire. Et bien sûr, vous avez effectivement dans les opérateurs, vous avez ici, vous voyez, donc nombre opératoire, si, alors, voilà, si, pardon, voilà. Si nombre aléatoire entre 1 et 2 voyez, égale 1, et c'est ça que j'ai mis ici. Voilà. Si nombre aléatoire entre 1 et 2 égale 1, alors carré, sinon tiré. Voilà. Voilà. Je vous dis donc à une prochaine séquence sur Scratch ou sur autre chose, mais je vous invite à aller visionner certains cours, notamment pour les personnes qui préparent le CRPE,
qui est bientôt, enfin, on est à quelques mois du concours. Voilà. Je vous dis à bientôt et bon week-end.